Bonjour, donc moi je suis Émilie et je suis pour les normes de reconnaissance internationale des diplômes. Je pense que c'est une bonne chose que n'importe où tu viens du monde, tu puisses travailler, même si tu as fait ton éducation soit en Asie, en Afrique ou au Canada ou au Québec. Donc, je pense que les critères transparents de ces normes sont très importantes car elles sont non discriminatoires. N'importe quelle éducation est la même partout. Puis ça évite comme des débats entre quels pays sont entre guillemets plus intelligents. Sinon, c'est important d'avoir une reconnaissance justifiée pour tout le monde. Il ne doit pas avoir de reconnaissance d'un pays plus intelligent que l'autre. Même l'UNESCO a fait un gros rapport sur spécifiquement les études africaines, qu'elles soient comme, peut-être elles sont plus tribunales, mais elles sont aussi équivalentes à celles des pays comme les États-Unis et le Canada. La partie adverse soutient que les diplômes ne devraient pas être transférés en raison des normes différentes. Mais cet argument sous-estime la valeur de l'éducation et de l'expertise mondiale. Premièrement, l'éducation est de plus en plus internationale. De nombreuses universités à travers le monde respectant, voire dépassant les normes canadiennes. Rejeter ces diplômes décourage les professionnels qualifiés de contribuer à la main-d'œuvre canadienne, surtout lorsque le pays est confronté à des pénuries dans des domaines comme la santé, l'ingénierie et l'éducation. Deuxièmement, le transfert automatique ou simplifié des diplômes ne signifie pas l'abandon des contrôles de qualité. Il s'agit de faire confiance aux établissements accrédités et de simplifier les formalités administratives afin que les personnes qualifiées puissent travailler et étudier plus rapidement, au lieu de perdre des années à répéter ce qu'elles savent déjà. En bref, la reconnaissance des diplômes internationaux n'abaisse pas les normes. Elle accroît les possibilités tant pour les nouveaux arrivants que pour l'avenir canadien. Je suis contre les normes internationaux des diplômes. Les diplômes ne sont pas les seuls défis qui empêchent les immigrants de trouver un emploi. Dans n'importe quel métier, c'est très important de facilement communiquer avec vos collègues et les barrières de langue causent plusieurs problèmes. Canada 4 dit que vos opportunités de carrière sont limitées lorsque tu parles pas l'anglais au Canada. La même chose est vraie pour plusieurs autres pays. Tu ne serais pas employé si tu ne parles pas la langue du pays. De plus, la majorité des emplois où tu as besoin d'un diplôme universitaire sont les mêmes où c'est très important de bien parler et communiquer avec les autres, par exemple les ingénieurs et les avocats. Le Collège des médecins du Québec dit que les médecins doivent avoir une connaissance appropriée en français pour leur métier. Les diplômes ne sont pas les seules barrières pour les immigrants qui cherchent un emploi. C'est inutile d'avoir des normes internationales de diplômes si la majorité des diplômes doit être accompagnée par la maîtrise de la langue du pays. Bonjour, je suis contre les normes internationales de diplômes. Premièrement, les aptitudes nécessaires sont différentes à chaque pays que tu fréquentes, alors que les diplômes d'un pays, des standards d'un pays pauvre, par exemple, sont différents d'un pays développé comme le Canada. Ça fait en fait que si ces normes sont en tout mise égales dans tous les pays, on pourrait avoir une personne qui n'est pas assez qualifiée dans une position de travail qui impacte le public, comme un docteur. Ça met les personnes qui ont des qualifications moins bonnes ou moins qualifiées dans des pays où ces qualifications ne seraient pas assez pour la position, mais ça les donne l'opportunité de quand même faire ce travail. Deuxièmement, les fraudes de documents d'immigrants sont en augmentation au Canada en particulier. Ça fait en fait que les standards de métier vont baisser, alors que les personnes qui sont vraiment qualifiées pour ces positions ne pourraient pas avoir ces emplois, et que les personnes qui ont menacé des personnes pour ce diplôme ou ont même fait de la fraude pourraient quand même travailler dans ces pays.
Les diplômes universitaires ne devraient pas être reconnus partout dans le monde simplement parce que chaque pays n'est pas le même dans le monde. Les citoyens sont différents, les médicaments, les normes et les lois sont différents partout, alors pourquoi est-ce qu'on devrait faire que l'éducation est universelle? Sur le site AnthroSource, il explique qu'il y a plusieurs études en psychologie qui sont centralisées sur l'Amérique du Nord. Alors, une élève en Amérique du Nord va apprendre et recevoir l'information des études en Amérique du Nord et comprendra ça comme le norme universel. Par contre, ceci n'est pas le cas. Et si un élève des États-Unis, il va travailler en psychologie en Chine, ils vont croire que les études faites en États-Unis sont le norme partout et ceci n'est pas le cas, alors ils ne sont plus qualifiés pour aider en Asie. Donc, moi, j'aimerais contrer le point de Madame Jessamine. Les personnes sont capables d'étudier le français de leur propre temps. Ils ne devraient pas être obligés de retourner à l'école. Il y a plusieurs cours de français qui sont donnés les fins de semaine ici à Montréal. Puis, ils sont quand même assez faciles à apprendre. Puis oui, presque tout le monde peut parler au français au travail. Mais il y a d'autres façons d'apprendre que retourner à l'université puis refaire son diplôme. Pour reviter, Emily, ce serait très difficile de vraiment égaliser tous les diplômes de différents pays autour du monde parce que toutes les écoles et les universités ont leur propre façon d'enseigner et leur propre nombre d'années d'école et leur propre examen et leur propre système d'école et leurs propres critères. Donc ça fait que tout qui se passe à ces écoles, même s'il y a des similarités, ça fait que c'est beaucoup plus différent que c'est similaire et de prendre le temps d'accumuler tout ça pour comme vraiment savoir qui est équivalent et qui n'est pas, ça va prendre beaucoup de temps et c'est plutôt difficile d'aller changer tous les systèmes d'éducation autour du monde pour que c'est équivalent. Je rebelle le point à Mika. Contrairement à ce qu'elle dit, je dirais que maintenir l'éducation globale autorise les personnes de différents pays d'avoir le même standard que tout le monde dans le pays, alors qu'il n'y a pas de confusion à la qualification des travaux. Tout à l'heure à ce point, je dirais que peut-être pas refaire leur degré, mais faire des tests de soutenir l'information pour voir le niveau d'études qui sont, et puis si le niveau n'est pas obtenu, de refaire leur degré. En fait, valoriser les diplômes étrangers favorise la diversité, l'innovation et la collaboration mondiale, valeur fondamentale du multiculturalisme de l'identité canadienne. De plus, sur le site MIT Press, il explique qu'il y a plusieurs types de connaissances que tu reçois de l'école. Des connaissances personnelles et des croyances et de l'expérience personnelle et des qualifications. Et des qualifications ne sont pas universelles parce qu'il y a des différents systèmes de notation dans les autres pays. Et par exemple, une bonne note ici en Canada peut valoir moins en Afrique. Alors, si tu as une bonne note ici en Canada, en université, et tu vas en Afrique, tu ne serais pas autant que tout le monde là-bas parce que tu n'es pas aussi qualifié que tout le monde d'autre. Merci.